Ce film a été tourné au Japon, un pays qui évoque des images naïves et contradictoires. Philosophie impénétrable des Asiatiques, automation, électronique, technique de pointe. Coexistence d'une tradition exotique et d'un modernisme à l'américaine. Pourtant, tout se passe au Japon comme en France, comme dans n'importe quel pays capitaliste. Les usines, les banques, le pouvoir politique sont aux mains d'une classe. De façon moins visible, les idées, les habitudes, la morale, tout ce qui fait la manière de penser la plus répandue, sont imposés à tous par cette même classe qui domine la société, la bourgeoisie.夢と自然とを完全に調和させて飛躍的に発展し続けていくことでしょう。21世紀の日本の空、海、そして陸は私たちが抱く夢と自然とを完全に調和させて飛躍的に発展し続けていくことでしょう。
L'exposition d'Osaka se voudrait la fête d'un peuple, elle est la fête d'une classe. Une classe? On nous dit que cela n'existe pas au Japon. La lutte de classe non plus par conséquent, car comment faire lutter ce qui n'existe pas? La société est une grande famille où règne l'harmonie. Le chef est le père du subordonné, le professeur de l'élève, le patron du salarié. Et tout en haut, même s'il n'y règne plus en Dieu, l'empereur, le père des pères, dont voici la famille véritable. S'évader de cet échafaudage de dépendance, de fidélité, d'obligations réciproques, de discipline et de respect, où chacun sait toujours qui est son supérieur, qui est son inférieur, et a besoin de le savoir parce qu'au dehors c'est le vide, pire, le désordre, s'en évader, impossible. Vous n'existez que par le groupe, hors du groupe, vous n'êtes pas libre, vous êtes orphelin.人類は今宇宙への第一歩を踏み出した。宇宙は限りなく未来も果てしない。宇宙への第一歩は新しい未来への第一歩。Au pavillon soviétique de l'Expo, Lénine. Tout le monde a sa place dans la grande fête de l'harmonie. Confisquée, révisée, cette voie interdite, on en a fait une voie parmi d'autres.
Au discours politique s'oppose un autre discours qui ne se donne jamais comme politique, mais qui est la voix d'une politique. Cette voix, le japonais l'entend toute sa vie. Elle commence modestement le matin par l'incitation à conserver la santé physique. Un peu plus tard, pour la santé morale, les slogans, et d'abord ceux de l'entreprise, image agrandie de la famille, image réduite de la société. Les hippies ne cherchent pas à comprendre, ils n'écoutent personne, ils vivent un rêve de liberté à l'intérieur de l'ordre établi. Ils croient échapper à cette société. Ils restent sourds au discours raisonnable du Parti communiste, comme au discours incendiaire de la gauche révolutionnaire.